Au cours d'une conférence de presse, le comité organisateur du conclave du Grand Kivu a échangé avec les professionnels des médias sur les préparatifs de cette rencontre d'envergure. Ces assises réuniront des décideurs politiques, des leaders communautaires, des acteurs économiques, des représentants de la société civile, des experts ainsi que des membres de la diaspora autour des enjeux majeurs liés à l'avenir du Grand Kivu. Placée sous le thème Unité, paix et développement durable, cette rencontre ambitionne de poser les bases d'un dialogue inclusif et constructif pour la stabilité et l'essor de l'Est de la République démocratique du Congo. Les participants prendront part à plusieurs panels thématiques consacrés à la paix et à la sécurité, à des ateliers axés sur la gouvernance et le développement économique, ainsi qu'à des sessions dédiées à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Des discussions stratégiques avec les partenaires technologiques et financiers sont également prévues. Tour à tour, les membres du comité organisateur ont dévoilé les objectifs poursuivis et les attentes placées dans ce conclave, présenté comme un cadre de réflexion d'action concrète pour l'avenir du Grand Kivu. Cette fois-ci, ce sont les victimes qui vont intervenir, vont parler au niveau national et au niveau international. Et à l'issue de ces travaux-là, du conclave, nous aurons un cahier de charges que nous allons présenter aux décideurs au niveau national et au niveau international. Les attentes que nous avons, c'est que les décideurs puissent savoir que veulent les victimes de cette guerre. Qu'est-ce que nous allons faire avec les accords de Washington que nous avons. Nous devons nous approprier parce que avec ces accords-là, aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a plus la progression de cette guerre. Avec ces accords, nous voyons les sanctions américaines n'ont pas tardé. Les Rwandais ont des difficultés de pouvoir acheter encore des munitions, parce que quand vous avez la sanction américaine, vous ne savez pas se procurer la monnaie dollar, puisqu'avec cette monnaie-là qui permettait aux Rwandais de pouvoir se procurer les munitions de dernière génération. Mais maintenant, vous ne verrez plus cette progression qu'il y avait avant les accords de Washington. Donc, nous voulons, à l'issue de ces travaux-là, que la population du Grand Kivu puisse s'approprier les accords de Washington. Lorsque certains membres de notre, j'allais dire, de notre terroir, de notre habileté de chez nous, se sont rencontrés et venant de la société civile, nous avons voulu organiser à Kinshasa, au siège des institutions, nous avons voulu organiser une rencontre citoyenne pour l'appropriation des accords de Washington, pour l'appropriation du processus de paix de la part de nos populations des provinces qui sont justement victimes de l'agression actuellement, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Nous voulions, par ce geste là-bas, en le posant dans la capitale où il y a le siège des institutions, où il y a le gouvernement, où il y a également toutes les représentations diplomatiques, nous avons voulu marquer la voix de ces provinces, la voix de ces populations, pour que d'abord ces populations disent comment ils ont accueilli ces accords, quel est le contenu qu'ils veulent donner à ces accords et de quelle manière ces accords peuvent être implémentés pour le bonheur de nos populations, surtout pour le retour réel de la sécurité, le retour de la paix dans nos provinces. C'est pour ça qu'on l'a fait à Kinshasa. Et c'est important parce qu'il y a ici aussi tous les déplacés de guerre qui sont là. Il y a ici à Kinshasa toutes les communautés de nos trois provinces, mais aussi il y a les autres communautés des autres provinces. Il n'y a pas que au nord, au sud Kivu et au Maniema qu'on souffre. Il y a aussi l'Ituri, il y a aussi les Mombondo ici tout près de nous. Nous voulons être la voix de ceux-là qui souffrent et qui demandent justement non seulement la paix, mais qui demandent également qu'on tienne compte de leurs paroles et de leurs desiderata dans les questions de développement économique qui sont discutées, qui ont été discutées dans ces
différents accords. Eh bien, ça, c'est vraiment la question cruciale. La plupart de ces conférences que nous faisons, de ces manifestations que nous faisons sont des manifestations revendicatives de quelque chose. Nous disons non à la violence, non à la guerre, non à la violence faite contre la femme. Nous sommes au mois de la femme, justement. Nous allons entendre beaucoup de discours sur les violences faites contre les femmes, sur les violences basées sur les genres, etc. Il y a plusieurs associations également qui concernent les intérêts des communautés du Sud Kivu ou du Nord Kivu ou du Maniema ou d'autres qui font un peu, qui ramassent cela dans le cadre du Grand Kivu ou des communautés du Grand Kivu. Non. La différence avec toutes ces initiatives, c'est que nous avons voulu faire un grand, pas un forum simplement, mais un conclave où, quand on parle de conclave, on parle d'un lieu où l'on mûrit quelque chose pour qu'il en sorte une résolution. Quand dans l'église vous entendez parler de conclave des évêques, de conclave, etc., il sort toujours d'un conclave des résolutions qui sont spéciales et qui doivent être mises en route de façon impérative. Nous avons voulu que la différence qui s'est faite, c'est que toutes ces initiatives qui se font à gauche et à droite vont se retrouver dans cette grande initiative du conclave du Grand Kivu. Et les desiderata de nos communautés, de nos populations, vont aller effectivement être portés par ce conclave, parce qu'il y aura un comité de suivi, il y aura le suivi, il y aura un après-conclave qui signifie la mise en route des recommandations qui auront été données. La différence, c'est celle-là, c'est que maintenant nous voulons innover en apportant une parole positive, en apportant du contenu à ces accords qui ont été signés et nous voulons donc accompagner les gouvernants, pour que le langage qu'ils tiennent compte de ceux-là qui ont souffert, tiennent compte de ceux-là qui sont à la base. L'appropriation populaire de ces accords n'avait pas encore été faite. On les vulgarise, c'est vrai, mais on n'a pas encore fait. Nous voulons apporter cette appropriation populaire en parlant de la réalité de ce que vivent les populations du Nord, du Sud Kivu et du Maniema. S'il y a des gens qui ont souffert vraiment, qui ont souffert de ces agressions pendant 30 ans, c'est bien la femme. La femme a été victime de viol. La femme a eu sa famille déstructurée. Elle a souffert dans son corps. Lorsqu'on parle aujourd'hui du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, quel a été pourquoi il est un héros? Parce qu'il s'est mis à la disposition de la population pour réparer les dégâts causés par les différents agresseurs et les gens qui viennent apporter la guerre chez nous. La femme ne sait plus cultiver son champ. La femme ne sait plus avoir un foyer. Et quand elle a été violée, elle perd tout, elle perd sa dignité. Les filles, les jeunes filles n'ont plus d'avenir parce qu'elles ne peuvent pas trouver un mari après avoir subi des violences. Elles ne peuvent pas trouver du travail. Et les enfants, n'en parlons pas. Ils ne vont plus à l'école. Vous savez, l'une des guerres qu'on nous mène, quand on parle d'agression et du Rwanda, ce qu'il nous fait, c'est qu'il est en train de tuer justement la base même du développement d'un pays, c'est l'éducation. Et ils sont en train de mettre nos enfants dans la rue. Parce qu'il y a plus de 28 000 écoles qui ne fonctionnent pas, par exemple, dans nos provinces, au Sud Kivu et au Nord Kivu. Et ça, c'est une catastrophe. Dans ce mois de la femme, lorsqu'on parlera de l'autonomisation de la femme de façon durable, comme on est en train de le dire, il faut qu'on dise aussi que cette femme a d'abord besoin qu'on lui restaure sa dignité en retrouvant d'abord la paix pour qu'elle retrouve le foyer, qu'elle retrouve son travail, qu'elle puisse pouvoir vivre de façon normale. Et c'est ça qui est notre combat. Dans ce conclave, nous mettrons en avant la femme rurale parlera, la femme politique parlera, la femme entrepreneur parlera, et nous allons demander que les femmes donnent des propositions concrètes pour savoir de quelle manière leurs revendications s'inscrivent dans la trame de cet accord de Washington dont on est en train de parler. Ce conclave, prévu du 9 au 11 mars prochain, vise à produire une déclaration finale assortie des recommandations et d'une feuille de route claire, destinée à accompagner les autorités et les partenaires dans les efforts de paix, de cohésion sociale et de développement durable.